Toujours dans cette optique, comme on l'a vu de par pas mal de vidéos sur l'endoctrinement des enfants au progressisme, LGBTQ-tanisme et ce genre de choses, Netflix sort un dessin animé avec un petit taureau ou une petite vache, je sais pas, un petit veau, j'en sais rien, c'est une vache mais en plus petit, mais je sais pas si c'est... qui est non-binaire. Et il rencontre une momie qui a 2 papas. Pour un dessin animé des 3 à 6 ans. Pour bien leur gaver un peu comme les canards avec le foie gras, que la nouvelle norme, c'est ça. Et regardez-moi ça. « 30 secondes, accrochez-vous à vos slips, on est parti. » On me dit que la meilleure façon pour que je me sente réellement moi-même, c'est en me faisant appeler Fred. Ça, c'est parce que je suis non-binaire. Et Fred, ça sonne aussi bien pour un garçon que pour une fille. Et je préfère qu'on dise eux ou il au pluriel parce que quand on me parle et qu'on me dit il ou elle, je ne me reconnais pas du tout. Oh. Et aussi, gros travail sur la voix off. Hein. Putain, le doublage, il est incroyable, il vit sa vie. Hein. Je n'étais pas au courant. Pas étonnant que tu n'étais pas dans ton assiette. Comment voulais-tu réussir à mener convenablement le troupeau sans être toi-même? Je te demande pardon si je n'ai pas utilisé le bon prénom et les bons pronoms depuis tout à l'heure. Merci à toi de m'avoir ouvert ton cœur. On parle pour un dessin animé pour les gamins de 3 à 6 ans. Hein. Comme on l'a vu dans une précédente vidéo, les gamins de 3 à 6 ans, ils savent c'est quoi un garçon, ils savent c'est quoi une femme. Ils s'en battent les steaks de c'est quoi non-binaire et s'ils sont... Enfin, c'est extrêmement dangereux. C'est super dangereux. Pour la construction cérébrale des gamins, c'est extrêmement dangereux de faire passer ça pour la normalité. L'endoctrinement des gamins à n'importe quel prix. MDR. Ah oui, parce que justement, il parle... Ridley est un caractère indépendant, intelligent, courageux. Il vit dans une famille avec sa mère, sa grand-mère, en communauté avec ses 2 papas. Donc la mère, en plus, elle se fait 2 mecs. Et elle a réussi à expliquer ça à son gamin, que c'est normal, que c'est la modernité. Et pour avoir plus d'authenticité, les personnages sont joués par un acteur également non-binaire. Parce que c'est plus authentique. Et pas un fake, c'était sur Netflix français. Entre-temps, ce qui est important de noter, c'est qu'entre-temps, le dessin animé a été retiré en catastrophe par Netflix, étonnamment, suite à une gronde hallucinante des parents. On est censé le bouffer à la base. Comment on en est arrivé là? En plus, à la limite, on peut dire que c'est un non-binaire, hein. Franchement, hein. La vache, c'est quand même un des seuls animaux non-binaires qui change de sexe. On tue une vache, on découpe un steak, t'arrives au restaurant, on te sert un steak de bœuf, et pas un steak de vache. Je vous laisse réfléchir là-dessus si vous êtes zététicien. Donc oui, il y a de la transition, et on l'accepte bien. Moi, ce qui me gêne avec ça, c'est que c'est useless, ça vise des tout petits, ils comprennent déjà pas des phrases basiques, qu'est-ce que vous voulez qu'ils comprennent avec ça? On va mettre les enfants devant Superbook, c'est préférable. Oh mon dieu, c'est horrible, un dessin animé pour enfants explique à ces derniers qu'il faut respecter les autres. Et encore une fois, ce sont les woke et les LGBT qui veulent tout censurer. J'ai les oreilles qui saignent, mais où on va? Si je croise Fred, il terminera dans mon assiette, égorgé selon les frites halal, histoire de pratiquer un peu l'œcuménisme. Haha! Mais vous n'avez pas regardé le collège foufou. Donc en vrai, vous ne savez pas d'où on vient. Il nous avait déjà baisé le cerveau il y a 30 ans. Faut pas s'inquiéter pour des taureaux. Si vous saviez tenir vos gosses et imposer des choses, il y aurait pas de souci. Après, me dites pas que c'est pas de la propagande. Ils savent ce qu'ils font. Les toucher dès leur plus jeune âge, vu qu'ils sont influençables. Du coup, ça me fait penser à un autre truc très important. C'est là que c'est expliqué. Malheureusement, c'est une très vieille vidéo. Ah, je vais pas la trouver. Ah, c'est dans cette vidéo-là, moi, Jacotte présidente, où justement elle expliquait à un moment qu'il faut endoctriner les gamins dès leur plus jeune âge, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut faire quelque chose. Après, c'est trop tard. Après, le gamin, il devient trop intelligent et hermétique à ce genre de délire.
Et du coup, il faut le faire. Et je crois que je l'ai même time-codé. Alors, je crois que c'est là. Hein. Ça, c'est là, je crois. Alors, déconstruire en moins de 6 mois, on ne peut pas changer tout le monde d'un coup. Le port d'armes, punir les gens. En gros, c'était un jeu, c'était une expérience de pensée si elle prenait le pouvoir, et en gros, si les progressistes prenaient le pouvoir, ce qu'elle ferait de la France. En gros, c'était très intéressant. Mais je crois que c'est là. Attends, on va essayer de voir si c'est ça. Oula, c'est fort. En gros, c'est fort. Alors, je paraphrase, peut-être que j'ai mal compris. Mais en gros, ce qu'elle aimerait, c'est beaucoup trop compliqué de rééduquer... Ah, c'est ça, attends, on va revenir un peu en arrière. En fait. Tu peux pas imposer aux gens de devenir anarchistes du jour au lendemain, en fait. Moi, je suis éducationniste dans mon anarchiste principalement. Je pense que ça peut marcher si... Alors, pour rappel, Léo Jacotte, c'était une femme à cette époque-là, elle a fait sa transition politique, c'est devenu un homme, donc c'est devenu Léo, mais au moment où c'était une femme encore, elle vient d'une bonne famille, elle était de droite, elle a fait sa transition vers la gauche, puis vers l'anarchisme, et là, si je dis pas de bêtises, elle a quitté l'anarchisme pour je sais plus quoi d'autre, mais je peux me tromper. Hein. J'ai du mal à suivre au bout d'un moment. Les gens, mais ça prend du temps. Bien sûr, si on les prend au plus jeune âge, c'est beaucoup plus facile que si tu les prends à l'âge adulte et qui sont déjà blindés de croyances problématiques. Mais je pense... En gros, alors je paraphrase, peut-être que j'ai mal compris. Mais en gros, ce qu'elle aimerait, c'est beaucoup trop compliqué de rééduquer les gens adultes, maintenant, qui ont des éducations problématiques. Par contre, d'embrigader, de matrixer dès le plus jeune âge, à leur idéologie, forcément, c'est plus simple. Ça se faisait déjà, je crois. Et oui, ça se faisait à une époque. Après, me dites pas que c'est pas de la propagande, ils savent ce qu'ils font, les toucher dès leur plus jeune âge, vu qu'ils sont influençables. C'est quand même la première de ma vie que j'entends un futur steak dire qu'il est non-binaire. Mais là, c'est même plus du message subtil, hein, ça en devient juste ridicule. On est dans de la propagande et dans la tentative d'endoctrinement des gamins. Psychodélique et bisonphobie systémique, ça mérite bien un petit signalement farouche. Genre, les non-binaires, ça n'existe pas. J'espère que c'est une blague. Il n'y a rien du tout, ça éduque surtout les enfants dans le but de la tolérance, s'installe dans leurs esprits au lieu de la haine. Non, ça éduque à perturber les gamins. Les gamins, c'est un garçon ou une nana. Point. Si tu commences à le perturber, qu'il existe des non-binarismes et trucs comme ça, non, il verra ça plus tard quand il sera en âge de comprendre. Mais déjà qu'il a des bases stables. Ça, c'est bien plus grave, car il voit pire dessus. C'est une honte de voir ce qui se passe, mais comment on peut endoctriner des enfants? Bah ça, c'est la grosse question. Je vous laisse aussi le lien où t'as la zombie nana qui explique qu'elle a sa maman et que sa maman, elle a 2 papas. Du coup, c'est super cool parce qu'elle a 2 fois plus de cadeaux et c'est magnifique. Le truc, il a quand même 3 étoiles sur 5 hein, pour les 10 ans et plus, 5 étoiles sur 5 pour les 4 ans et plus, pour les avis, c'est magnifique. Par contre, les commentaires sont un peu plus dithyrambiques. Nous avons adoré le spectacle le plus longtemps. Avec la nouvelle saison, nous avons été choqués par l'agenda éveillé, donc entendez par la woke. Ils ont maintenant un bison non-binaire qui sort avec sa grand-mère et fait référence à la façon dont il est blessé parce qu'il n'utilise pas les bons pronoms. Ce spectacle n'est pas pour les enfants, à moins que vous ne soyez un imbécile voulant troubler l'esprit d'enfants innocents, gardez ces déchets loin des bébés. Ce qui est assez intéressant aussi, et ce qui est un peu plus important à noter au final, tous les gens qu'on a lu les commentaires, qui défendent l'idée de ce dessin animé, que c'est pour la... Il n'y en a aucun d'entre eux qui ont des gamins. Aucun. Ils ne savent pas comment marche un gamin. Il n'y en a aucun qui a des gamins. Et, alors là c'est mon doigt mouillé, parce qu'il y a une espèce de conjoncture qui se pèse, que ça soit pour Moufette, que ce soit pour Léo, que ça soit pour Badmul, que ça soit pour Vilain Gauchiste, pour que ça soit pour tout le monde. Ils ont des familles totalement déstructurées, que ça s'est super mal passé, ils sont en conflit de ouf. Et c'est ces personnes-là qui essayent de te dire comment ça marche, une histoire sans conflit. C'est-à-dire des environnements qu'ils n'ont jamais connus. Ils sont un peu mal placés pour donner des conseils. Bref. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, c'est très important. Et à bientôt pour d'autres aventures. Bye. Eh, vous avez vu, ça marche à chaque fois maintenant, c'est cool. 5 minutes cut down. Oh putain, il est 18h58. Ouais, c'est bon, timing parfait.